Que la paix, l'amour et la richesse soient sur vous. Aujourd'hui, on va parler de métamorphose. On va parler de richesse et de métamorphose en 2023. Vu que tout va mal, on nous dit que tout va mal, on nous dit que ça va pas, que y a plein de choses qu'on va plus pouvoir faire et ainsi de suite, je voulais quand même rectifier un petit peu la donne. J'ai voulu faire un live aujourd'hui avec, comme je vous disais hier dans ma petite story, où j'étais pas trop bien parce que je me posais une multitude de questions. Team TDH, bonjour à tous ceux qui le sont. Je vous souhaite bien le bonjour et bien le courage parce que c'est pas du tout évident et je l'entends et je le comprends. Du coup, je voulais partager avec vous aussi toutes mes recherches et aussi ramener beaucoup plus de rationalité face à toute cette peur et toutes ces crises ambiantes qu'on a autour de nous. Et j'ai contact aussi avec des personnes qui sont sur le terrain et notamment moi en tant que dirigeante d'entreprise, il est important que je prenne des bonnes décisions pour venir justement garder mon entreprise à flot et garder le cap. Donc c'est hyper important de venir partager avec vous, c'est ce que j'avais besoin vraiment de faire. Pour ceux qui, je vous remets un petit peu l'état des lieux actuel, on est en 2023, on est en janvier 2023. Aujourd'hui, on nous parle de récession, donc une crise où il va y avoir des problématiques d'ordre pouvoir d'achat, donc des problématiques que le commun des mortels, c'est-à-dire nous autres humains, qui sont pas la minorité qui décidons. Malgré tout, nous sommes la majorité qui ne décidons pas. Et ça, je vous expliquerai qu'en réalité, c'est à nous de décider. Je vous l'expliquerai à la fin. Donc, nous, on va avoir une problématique de pouvoir d'achat. Et comme vous avez pu le lire un peu partout, dans les journaux notamment, même les sociétés, les plus grandes sociétés, type Amazon, type Google, type Microsoft, licencient et les licenciements se font de masse. Donc, clairement, on voit bien qu'il y a une problématique. Mon objectif à moi aujourd'hui, ce n'est pas de vous noircir le tableau, au secours, on va mal, on n'est pas bien, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous, et ça, pour moi, c'est hyper important qu'on puisse co-construire ensemble et voir et vous laisser cet espace justement pour pouvoir un peu communiquer tout ce qui va pas, tout ce qui vous embête, toutes les questions, les interrogations que vous avez. Donc l'idée c'est vraiment que vous puissiez avoir un endroit où dire effectivement franchement je me sens pas bien parce que moi hier et avant-hier j'ai fait des nuits blanches parce que effectivement tout le système, toute l'énergie qu'il y a, et en plus moi j'étais à l'étranger, donc autant vous dire que je l'ai beaucoup plus ressenti. En plus je suis partie pour une problématique bancaire, donc j'étais face au système. Et je me suis dit, mais attends, mais tous les entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas cette vision et cette expérience, comment ça se passe? Donc effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas si vous le ressentez vous aussi. Je sais pas si vous le ressentez vous aussi. Dites-moi si vous ressentez justement cette incompréhension de l'économie, cette incompréhension du marché dans lequel vous évoluez. Vous voyez bien que ce mois-ci, bon, c'est le mois de janvier, effectivement, des fois c'est souvent le cas, mais vous voyez bien qu'il y a de moins en moins de ventes. Et ça, je vous rassure. On a l'impression que tout le monde réussit, alors qu'en réalité, il y en a beaucoup moins qui disent qu'on vend plus autant qu'avant. Que ce soit dans l'infoprenariat, que ce soit dans le monde dans le monde de la prestation de services ou même encore dans la vente de produits, on voit bien qu'il y a de moins en moins de ventes qui se réalisent. Exactement, carrément, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va. Et aujourd'hui, moi, j'avais besoin de partager avec vous cette vision, ce regard totalement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire un peu sur la réserve, parce qu'en vrai, on n'a pas de certitude sur l'avenir, mais on sait qu'on est dans une phase de changement, de bouleversement sans précédent. Mais nous sommes des dirigeants d'entreprise. On est d'accord, on est des queens chez nous, on est des reines. Hein. Tant bien même vous êtes passés de servante à guerrière, aujourd'hui vous êtes tous en train d'œuvrer pour devenir reine de votre business, reine de votre empire entrepreneurial. Et donc, moi je voulais vous amener un peu plus de clarté sur justement ces secteurs d'activité et comment vous allez métamorphoser vos business
comment vous allez métamorphoser vos actions pour qu'ils puissent s'ancrer dans le moment actuel. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit à nos business et quand on pense à nos business, on pense quand on l'a imaginé il y a 1-2 ans. Sauf qu'il y a 1 ou 2 ans, c'est plus du tout le même monde qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que ça vous parle tout ce que je vous dis? Est-ce que vous vous posez les mêmes questions? N'hésitez pas à me dire pour la team replay, de me dire est-ce que vous vivez justement ces problématiques? On vend moins, on ne sait plus comment mettre nos stratégies en place parce qu'on voit bien que ça prend plus autant. Les besoins sont en train de changer, les besoins des clients, la manière dont on leur apporte les choses, effectivement, on ne sait plus totalement comment il faudrait qu'on leur apporte. Est-ce que même mon offre est-elle adaptée dans l'état actuel des choses? Effectivement, adaptabilité, il y a une notion d'adaptabilité, mais pas que. Le fait de s'adapter, ça peut être aussi trop s'adapter, c'est amener, on va dire, c'est pas donner le ton, c'est tu suis le truc. Sauf que là, nous, on est des dirigeants d'entreprise, on est des chefs, c'est nous qui donnons le ton sur la manière dont on va venir guider nos clients, guider nos prospects et amener beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de clairvoyance. Et quand on voit que l'économie va mal, les économies, et notamment les économies européennes vont très mal, quand on sait que le PIB, enfin les différentes, je vais pas vous parler technique, quand on sait qu'aujourd'hui il n'y aura pas autant de création de richesse que prévu, et que le pouvoir d'achat va être impacté, effectivement, ça fait mal. Ça fait mal, c'est en gros, mes clients ne vont plus pouvoir acheter mes produits ou mes services. Donc, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, yes, je suis entièrement d'accord avec toi, Imen, c'est totalement le contraire, c'est une opportunité qui est à saisir, c'est même un ton qu'il faut donner dans son entreprise. Oui, alors, la création d'une nouvelle offre, je dirais plutôt l'adapter effectivement, ou plutôt venir apporter beaucoup plus de créativité à l'intérieur de ton offre, effectivement son positionnement et autres. Ça touche énormément Imen effectivement, mais pas que. Vous allez voir pas que, parce que on voit bien qu'aujourd'hui on est face à cette problématique et on voit que en Chine, cette problématique n'a pas lieu d'être. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours de la création de richesse en Chine malgré tout ce qui se passe dans le monde. Donc, est-ce qu'à votre avis, vous arrivez à savoir pourquoi en Chine ça fonctionne super bien et pas en Europe? Dites-moi en commentaire si vous arrivez à savoir pourquoi, ou à votre avis ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans notre création de richesse à nous? Alors, l'esprit d'innovation, oui, totalement, l'innovation, complètement, il consomme local. C'est autre chose. Utilisation des ressources illimitées du cerveau, oui. C'est un manicom Imen. Décidément, il y en a beaucoup d'Imen. Enchanté, Iman. Du coup, vous êtes plusieurs Imen, hein. Enchanté. Oui, il y a donc effectivement cette notion de créativité. Il n'y a pas que la consommation locale. Alors, les taxes, oui et non. Oui, effectivement, les taxes aident pour beaucoup, mais bon, les taxes françaises, c'est quelque chose, mais dans toute l'Europe, il y a beaucoup de pays européens où les taxes ne sont pas celles de la France. Et pour cause, pour ceux qui apprennent à me connaître, donc vu que je suis fiscaliste et j'ai une vocation de fiscalité internationale, où je suis formée à la fiscalité internationale, effectivement, les taxes au niveau international, elles existent. Les taxes 0,0 n'existent pas réellement. Hein, tant bien même on veut nous faire croire l'inverse, il y a effectivement un impôt sur les sociétés qui va être amoindri ou même à 0, alors qu'il va y avoir d'autres taxes qui vont venir quand même amener de la taxe. Mais l'idée c'est vraiment que vous puissiez savoir, vous, c'est qu'est-ce qui fait que dans votre business, ça va changer. Parce qu'on a plus le lead et ils l'ont pris. On n'a plus le lead et ils l'ont pris. Non, c'est pas pour ça, Karima. En fait, on a autant de lead. Bien au contraire, aujourd'hui, la Chine est toujours considérée comme un pays en développement. C'est pas un pays, c'est un pays émergent. C'est pas c'est une puissance mondiale, une puissance économique, mais elle n'est pas encore totalement
Il y a plus de consommateurs en Chine et elle vise le monde. Oui, Latifa, elle vise le monde. Et effectivement, c'est un premier point, c'est un très grand et un très bon point. Elle vise le monde. Mais elle vise quoi? Qu'est-ce qu'elle vend, proprement parlant? Nos croyances qui nous limitent. Oui. Les charges patronales. Oui et non. Oui et non, effectivement, Iman, le coût du travail n'est pas le même en France qu'en Chine. Oui. Une éducation très différente. Oui, c'est vrai, l'éducation en réalité c'est parce que eux, la valeur travail est égale à la valeur richesse. D'accord? Plus ils travaillent, plus ils sont riches. Parce qu'on est dépressif en France, ça me fait rire. Instabilité, hausse de la vie, position de repli. Alors je peux vous assurer qu'en Chine, c'est pas tout beau non plus. Hein. C'est pas magnifique, c'est pas aussi beau qu'on pourrait le croire. Et qu'on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que c'est faux. Je tiens quand même à dire qu'en France, on a quand même une stabilité, mine de rien, en termes de loi, notamment en termes de sécurité aussi. C'est pas le cas dans le reste du monde. Et la dépression, je pense qu'elle touche à tout le monde. Et la hausse de la vie. Et là, je vais vous donner une information qui est très très importante. Et l'idée, c'est pas que vous culpabilisiez. Mais là, ensemble, avec ce live-là, j'aimerais qu'on soit fort de ressources, fort d'entraide, parce que moi j'aime une communauté qu'elle soit entraidante, c'est-à-dire qu'elle amène le partage et aussi la bienveillance entre nous. Et ça, je vous remercie chacun d'être ce que vous êtes. Merci énormément, parce que moi j'ai pas de troll dans ma communauté, donc merci énormément. Et c'est vraiment grâce à vous, parce que c'est vous qui avez créé cet espace où vous pouvez partager votre positionnement sans avoir à faire à des fous. Et pour ça, donc, merci énormément. Donc, nous, chez Nizam, au sein de Nizam, au sein de la structure et l'ordre, on aime le partage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important qu'on partage tous ensemble toutes ces idées et se tenir la main dans la main pour pouvoir aussi grandir et évoluer. Et ça, il n'y a rien de plus favorable dans le business que ça. Donc, quand je vous disais que effectivement en France, aujourd'hui, j'estime que le SMIC social, pour permettre justement pour s'adapter à toutes ces hausses, justement de ces hausses de prix qui sont tous, hein, tout le monde est en train d'affecter cette hausse de prix sur le consommateur. D'accord? Donc si le consommateur, il n'a pas des salaires, et je dis bien le SMIC social, n'a pas un SMIC social de 10 000 euros, ça va être très 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 compliqué d'évoluer. Je sais, on va dire au drame, au secours, 10 000 euros, mais je sais pas si tu te rends compte, Manel, c'est une somme. J'en suis totalement consciente. Totalement consciente, et ça va pas aller en s'améliorant. Donc je tiens quand même à vous alerter, à vous avertir que le SMIC social est et sera de 10 000 euros pour pouvoir vivre normalement, décemment. D'accord? Je parle pas de luxure, je parle pas je vous parle d'énergie, je vous parle de toit, je vous parle de manger sain, je vous parle de pouvoir se déplacer. Tout ça, ça va influencer et impacter notre vie. Donc, il est important de regarder avec beaucoup de clairvoyance ce qui est en train de se passer. Et Ambition Féminine qui nous dit que la Chine vend des produits et des services. C'est pas le fait que ça soit à bas prix, c'est le fait qu'elle vende des produits et des services. C'est le fait de vendre des produits et des services et qu'elle produit ces produits, elle les crée ces produits, elle les fabrique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine peut se positionner comme étant un pays créateur de richesse. Donc, il y a effectivement la loi du nombre, mais en Inde aussi, ils sont nombreux, au Brésil aussi, ils sont nombreux, mais c'est pas du tout le même positionnement. Donc, vous voyez, elle vend tout ce qu'il y a à vendre. Et effectivement, elle vend par la masse. Alors, cette notion de masse, c'est positif comme pas trop positif. Je m'explique. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de quantité. La quantité n'amène pas la qualité et c'est pas aussi, on sait qu'aujourd'hui les entreprises qui réussissent et qui sont, on va dire, qui ne sont pas trop influencées ni par le Covid, ni par les crises, c'est le monde du luxe. Le monde du luxe n'est pas affecté
par ces acteurs, ces mouvements économiques dits sociaux, bah, on voit bien qu'en réalité, ce n'est pas tant la masse qui pose problème. C'est plutôt la matérialité. Pourquoi ? Je vous explique un petit peu, je regarde juste vos commentaires. Hello, Girl Power, Imen, j'adore, car l'export est investi dans le monde. Oui, la mondialisation est très très importante, donner c'est recevoir, exactement, changer sa cible. Imen, alors la cible, tu peux garder la même. Luxe, pas luxure, exactement, dans le monde du luxe. Yes, on est très loin du SMIC à 10 000 euros. Je le sais, j'en suis totalement consciente. Et ambition épanouie, c'est vrai que c'est bon de l'entendre et de se dire bah ouais mais en fait je me dois d'aller vers ça et qu'on ne soit pas dans le côté du misérabilisme où on se dit on n'a pas le droit de demander 10 000 euros de salaire, mais ça va être le SMIC. Hein, clairement, hein. On n'est pas dans du 20, 30 000 ou 50 000 euros, on est à 10 000 euros pour pouvoir boire, manger, se loger, se déplacer. Donc on est dans les besoins fondamentaux. Donc clairement, quand je vous dis ça, c'est pas pour venir vous mettre un tableau noir ou vous culpabiliser de vous n'avez pas un bon salaire et ainsi de suite. C'est que vous n'allez pas réussir à faire face à tout ce qui va se passer. Donc c'est hyper important de pouvoir le conscientiser. Donc je vous parlais de la fameuse Chine, parce que la Chine est créatrice de richesse, effectivement, mais elle fabrique. Elle fabrique, donc elle crée. Elle crée, elle fabrique et elle exporte partout dans le monde. Et surtout, la Chine facilite énormément. Elle facilite, elle donne, elle transmet, elle n'a pas ces contraintes systématiques qu'on peut donner en tant que dirigeant d'entreprise. Je m'explique. Est-ce que ça vous fait sens ce que je vous dis ou pas ? Vous n'hésitez pas à me dire. Hein. En réalité, en cas de crise comme ça, les personnes vont consommer moins. Et elles vont consommer, coucou Asma, et elles vont consommer quelque chose de utile. Elles vont consommer quelque chose de tangible, quelque chose qui se tient, et qu'elles vont voir tout de suite la transformation. Me dis pas comment, dis-moi quoi. Ne me dis pas, je vais... Walaikum assalam, hello les filles, coucou la team. Il faut au contraire se dire que c'est une opportunité de changer, de créer son succès. Exactement, Imen, effectivement, c'est une des choses qu'il faut vraiment transformer aujourd'hui dans les entreprises. Va falloir qu'on donne de la tangibilité. C'est extrêmement utile. S'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'entreprise. Il faut de l'utilité. Si tu n'arrives pas à m'expliquer en 30 secondes en quoi tu es utile dans ma vie, je t'achète rien. Je t'achète rien. Et pourquoi dans le monde du luxe, on est toujours à vendre autant ? C'est parce qu'ils se sont rendus, très utiles. C'est que aujourd'hui la cible qu'ils visent, c'est ça ou rien. Ils ne peuvent pas s'habiller ailleurs. Ils ne peuvent pas consommer les cosmétiques, les bijoux ailleurs. Donner du sens ne suffira plus. Le sens, aujourd'hui, quand c'est un cas de crise, Iman, en cas de crise, donner du sens ne suffira plus. Il va falloir que tu me donnes de la tangibilité. Donne-moi quelque chose. Donne-moi le sens, ok, tu as donné un sens à ma vie, mais... j'ai quoi concrètement dans ma vie ? Concrètement. De manière très pragmatique. Parce que pourquoi ? On actionne cet instinct de survie. On actionne, justement, c'est la guerre, c'est la crise. On ne va plus avoir de quoi se nourrir, on ne va plus avoir de quoi se loger, on ne va plus avoir de quoi se chauffer, on ne va plus avoir de quoi se laver. On est dans des crises économiques sans précédent. Et on nous dit que c'est bien pire que tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. C'est ce que disent les économistes. Hein. La crise de 2022-2023 a été annoncée déjà il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça a été annoncé par les économistes. Parce qu'on nous dit que ça va être la chute du capitalisme. Ça, c'est certains économistes dans leurs écrits, je pense notamment à Emmanuel Todd, où on nous dit clairement que ce modèle capitaliste ne sera plus tendance, et on est en train de partir sur un nouveau besoin, celui du Web 3.
le Web 3, qu'est-ce que c'est? C'est cette, on va dire avant, on était dans total de paradigme complètement, Louise, complètement. En effet, c'est se préparer à un changement total de paradigme, c'est ce que nous dit Louise, effectivement. Et vu qu'on est des chefs d'entreprise, vu qu'on est créateurs de richesse, et moi j'aime tant dire, nous sommes les gardiens du changement du monde, c'est-à-dire que j'estime qu'un dirigeant d'entreprise est la seule personne qui peut changer le monde. On dit souvent que c'est les présidents d'entreprise et les dirigeants d'entreprise, les présidents de pays, pardon, et les dirigeants d'entreprise. Moi, j'estime que c'est seulement les dirigeants d'entreprise, parce que derrière chaque président, il y a un dirigeant d'entreprise. Voilà, je vous la fais courte, je vous partage à chaque fois ma vision et ma manière de voir les choses. Donc, j'estime que nous, en tant que dirigeants, c'est à nous de donner le ton de ce paradigme-là, au vu du besoin actuel, et surtout avec les ressources que nous avons. Et définissons bien ces ressources. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui en janvier 2023? Parce que le ton est donné dès ce premier mois. L'année 2023 va aller très vite. Et beaucoup d'entrepreneurs vont se retrouver face à un mur. Ils vont se prendre un mur, mais comme jamais, ils vont se retrouver en faillite sans comprendre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'enjeu et l'impact que vous avez. J'adore vos petits feux et j'adore vos petits émoticônes. L'impact que vous avez en tant que dirigeant d'entreprise, c'est donner le ton. C'est ce changement-là qui va amener justement vers ce truc dont on a... Enfin, pardon. C'est le changement que vous allez donner qui va nous éviter ce truc qui nous fait tellement peur et qu'on veut éviter. Ce manque d'humanité. Ce manque d'humanisation des entreprises. Quand on voit notamment j'arrive jamais à le dire, la nouvelle IA qui est hyper tendance avec OpenIA, on va venir demander le comment faire, comment je peux faire, et on demander l'information. Donc aujourd'hui, avec notamment le Web 2, les réseaux sociaux, Internet, avec le premier web, où l'information n'a jamais été aussi présente, aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui nous le dit, il nous le dicte. Il nous dit quoi faire, comment faire. Donc, c'est plus le comment faire qui va être important. Ce n'est plus le quoi faire qui va être important. C'est l'humanité que vous allez donner, l'émotion, les valeurs, le sens, comme elle a dit Imen tout à l'heure, que vous allez donner, mais dans quelque chose de tangible et de concret. Viens pas me dire que tu vas transformer ma vie si c'est juste pour une formation en ligne. Hein. C'est pas possible. Hein. Je vous dis ça avec toute gentillesse et toute humilité. Je suis moi-même infopreneuse, je suis moi-même coach et experte business. Mon modèle économique va évoluer. Et il va falloir que je m'installe, et je vous le dis déjà depuis 1 an pour ceux qui me suivent depuis les débuts, quand je vous parle de métaverse, installer nos entreprises dans le métaverse, installer nos systèmes économiques et même nos vitrines dans le métaverse, c'est pas rien. Là, ça s'accélère. Hein, il va falloir aussi même qu'on transmette aussi, qu'on puisse donner accès, la possibilité à nos clients de même acheter en crypto et d'acheter avec autre que la banque, parce que les banques vont avoir des problèmes. Nous devons adapter et compter le changement. Hayat qui nous dit, nous devons nous adapter et compter le changement pour apporter un changement et de l'impact. Oui, le comprendre effectivement, complètement. Louise qui dit faillites qui vont impacter la reconfiguration du modèle économique obsolète aujourd'hui. Je suis totalement d'accord avec toi, Capitaine Louise. C'est exactement réadapter son modèle économique pour venir apporter beaucoup plus de force et beaucoup plus de besoins. Quand je parle de modèle économique, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce que tu vas vendre à ton client, la manière dont tu vas lui vendre et la manière dont lui va payer. Comment tu gagnes de l'argent? Comment ton entreprise va gagner de l'argent? Comment cet écosystème que tu as créé va influencer, 1, l'économie de marché et 2, l'économie de ton entreprise?
C'est clairement ça. Et ça va donner le ton. ChatGPT, merci Aïcha, j'ai toujours du mal à te dire. Je dis LGBT, ça va. Je vais avoir toutes les ligues contre moi. C'est pas du tout ça. Donc je préfère me taire. Donc oui, effectivement, avec cette notion-là, avec toutes ces IA qui vont être omniprésentes, c'est obligé qu'on puisse réadapter tout ça. Et quand je vous parle de ça, je suis l'une des seules, j'en suis sûre, l'une des seules sur le marché aujourd'hui de l'infoprenariat, et je suis l'une des rares qui va vous dire c'est maintenant que ça se passe, dans 3 mois, dans 6 mois, ça va être trop tard. Parce que si tu changes pas ton modèle économique maintenant, si tu te reconnectes pas aux besoins de tes clients, de tes prospects, c'est mort. C'est mort, c'est archi mort. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, quand je vous dis les besoins ont changé, il y a quelque temps, les gens voulaient être libres financièrement. Ils voulaient avoir justement une liberté financière parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre les 2 bouts. Aujourd'hui, ils veulent avoir juste une identité financière. Ça va être très rapide. Ça va être très 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 rapide. Je réponds juste à Aïcha, mais si le métaverse est l'avenir, pourquoi Facebook vire une tonne d'employés dédiés au développement du métaverse? Eh bien, Aïcha, merci pour cette question. Merci énormément. C'est ce que je disais au début du live. Il y a eu énormément de licenciements, même dans les grands GAFAM, dans les grandes entreprises, donc toutes les entreprises type Google, type Facebook, chez Amazon aussi, il y a eu des licenciements de masse depuis janvier. Ces licenciements sont dédiés principalement pour 3 choses. La première, il faut qu'ils rentrent dans leurs objectifs financiers et ils ont bien vu que les différentes crises ne sont plus du tout, ont empêché justement l'évolution et et le fait de rentrer clairement dans leur budget. Je vais éviter de vous rentrer trop dans le technique pour que ça soit très accessible. En gros, ils ont des actionnaires, ils ont des personnes qui détiennent des actions, de la bourse, quoi. Et s'ils ne rentrent pas dans leurs objectifs d'évolution et de développement, c'est très compliqué pour eux de devoir rendre des comptes, surtout que là, ils doivent rendre des comptes, on est à la fin de l'année, on se doit de montrer patte blanche. D'accord? Donc, d'un point de vue financier, quand on doit, je vous ai fait un post cette semaine concernant votre fiscalité, c'est maintenant qu'on décide de ce qu'on veut avoir dans notre fiscalité et qu'est-ce qu'on veut avoir comme image dans l'entreprise d'un point de vue financier. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. La deuxième chose, c'est la montée des IA, donc des intelligences artificielles. Donc il y a des personnes qui ne sont plus adaptées au marché, il va falloir qu'ils upgrade le niveau. D'accord? Donc il va falloir qu'on lève le niveau. Là, aujourd'hui, une personne qui, je sais pas moi, un technicien, un comptable, il se doit être aussi sensibilisé sur toute la partie dématérialisation, la partie technologique de son métier, et maintenant même on va aller vers l'intelligence artificielle qui va rentrer dans la comptabilité. Donc si tu ne te développes pas, si tu n'es plus en phase avec ces compétences-là, salut, au revoir. On doit, nous, en tant que dirigeants d'entreprise, s'adapter et surtout évoluer. Pourquoi j'ai du mal avec le mot s'adapter? C'est plutôt un switch. S'adapter, c'est-à-dire que je vais là où il y a... Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris surtout. Je vais là où il y a de la lumière. Je vais aller et je vais œuvrer. Non. Là, c'est switcher, c'est changer, évoluer, métamorphoser nos pratiques. Il y a il y a quelques années, on prenait une feuille et un stylo pour écrire. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a des tablettes, on a des dictées vocales. Maintenant, on n'a même plus besoin d'écrire. On demande à un ordinateur ou même à un chat d'écrire pour nous. Donc, voyez l'évolution? C'est le fait d'imaginer, et la notion de créativité est fondamentale, c'est-à-dire créer le monde de demain. Se permettre, et moi je vous renvoie toujours à ce branding du désert, le branding de Nizam où on n'a rien. Comment on fait avec les ressources que nous avons actuellement pour créer le monde de demain et être intégré dans le monde de demain? Vous voyez, ça fait sens pour vous?
Capital Louise qui dit faire alliance avec IA pour préserver la pérennité de l'activité. Oui, il va falloir qu'on l'intègre dans nos actifs. Oui, complètement. Comment on fait concrètement, Elsa? Alors, je sais pas comment on fait face à quoi, concrètement, en tant que dirigeant d'entreprise, je suppose, sans se perdre surtout notre humanité. Je vais parler de ça, c'est hyper important, cette notion d'humanité. Peux-tu nous donner un exemple pour qu'on comprenne mieux? Oui, Karima, je vais vous donner un exemple, je termine. C'est quoi une identité financière? Une identité financière, c'est valoir quelque chose. Une identité, c'est valoir, être dans comment dire, un profil de financier, j'aime bien le dire, mais un profil type de compte bancaire que tu dois avoir ou de cash flow que tu dois avoir. D'accord? Je sais pas si j'étais assez claire. Ton discours est plutôt orienté pour les entrepreneurs, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas encore lancé leur boîte? Penses-tu qu'il ne faut pas se lancer? Alors non, c'est pas ce que je dis. Merci Zagoria, bien au contraire, je dirais qu'il faut obligatoirement se lancer. Ça, c'est mon point de vue. Hein, ça, c'est mon point de vue. Je regarde juste, je termine juste. Hop. Donc, on a un exemple, le concret et cette question de faut-il se lancer ou pas. Alors, à mon sens, et on le voit avec les retraites, hein. Je vais vous la faire très court. Aujourd'hui, vous voyez bien que vous travaillez, vous payez des cotisations, votre argent, vous savez même pas où il va. D'accord? La TVA, on ne sait pas où elle va. Vous payez en tant que consommateur. Moi-même, je suis consommatrice. Je suis un particulier avant d'être un entrepreneur. Cet argent-là, on ne sait pas où il va. Vous avez un brut, un net des cotisations patronales. Cet argent, où va-t-il? Si vous prenez tous les mois cet argent, vous le mettez de côté, vous avez un capital pour votre retraite qui est assuré plus qu'autre chose. Sauf qu'effectivement, en France, on est dans le collaboratif, on est dans le participatif. On participe justement pour que tout le monde soit bien. Sauf que clairement, on voit bien que c'est pas tout le monde. Hein? Bon, moi, ça, après, je vais pas faire de la politique aujourd'hui. Je vais pas faire de la politique aujourd'hui. Ce n'est pas ma vocation, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et ça fait maintenant, moi, je suis entrepreneuse depuis 2013, donc je suis dirigeante d'entreprise depuis 2013. Et je peux vous assurer que quand on comprend le système, on en est beaucoup plus écœuré. Moi, aujourd'hui, je suis partie vers la fiscalité internationale. Ce n'est pas pour rien. C'est clairement parce que je ne supporte plus ce système. Je ne dis pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Je dis qu'il y a le moindre mal. Voilà, je pèse mes mots. Attention, il n'y a pas de solution absolue. Par exemple, mon entreprise, moi, est en Irlande. Elle est installée en Irlande, mon entreprise. Et chaque mois même, il n'y a pas de souci, Iman, à très vite. N'hésite pas, il y aura le replay, donc tu pourras récupérer. Bye bye, à très vite. Donc n'hésitez pas aussi à installer votre entreprise où est-ce que vous le désirez dans le monde. Ça s'appelle la liberté d'entreprendre et on a le droit d'installer notre entreprise partout dans le monde. Par contre, il y a des règles à respecter pour éviter la fraude fiscale. Oui. Et ces règles-là, il faut les connaître. D'accord? Donc nul n'est censé ignorer la loi, c'est le principe fondamental du droit. Donc on est censé connaître encore plus qu'on est dirigeant d'entreprise la loi. Pour répondre concrètement, où va cet argent? Je ne sais pas où il va. Aujourd'hui, à chaque fois, on nous dit que la retraite, c'est plus possible. On nous dit à chaque fois que les cotisations, la maladie, les trucs, c'est plus possible. Or, on n'a pas le choix. Quand on est dirigeant d'entreprise, on peut décider de la manière dont on veut être rémunéré, de la manière, contrairement à ce qu'on peut penser. Et pas en auto-entreprise, attention, ce n'est pas de l'entreprise, l'auto-entreprise. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une fervente anti-auto-entreprise. Je préfère que vous créiez une association qu'une auto-entreprise. Clairement. Hein, c'est urticaire. Voilà. Urticaire, ça me rend malade, je vous expliquerai à un autre moment pourquoi. Mais vraiment urticaire. Donc, on peut décider pleinement de où est-ce que vont aller nos cotisations sociales et quelle protection on veut avoir et quel type de retraite on veut avoir. Et cotiser pleinement pour ce qu'on veut. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on peut totalement entreprendre. Et quand on le voit et on regarde l'histoire, bon, vous savez, hein, je suis une fervente amatrice d'histoire. Quand on étudie l'histoire et on regarde les différentes crises qu'on a passées, toutes les entreprises qui se sont créées pendant les périodes de crise ont perduré. Toutes
les entreprises, je répète, toutes les entreprises, avec grand plaisir Siram, toutes les entreprises qui se sont créées pendant les périodes de crise ont perduré. Je vous cite un, pendant la guerre, Renault. Renault aujourd'hui est ce qu'il est, c'est parce qu'il a pris une opportunité, l'opportunité de la guerre, et est parti voir l'État. Il a dit, écoutez, moi je peux vous donner mon matériel, et allons-y, créons un contrat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Renault est une marque française qui perdure. Chanel, Dior, ce sont des entreprises qui se sont créées pendant les périodes de crise. Et j'en passe. D'accord? Donc, il est important de connaître bien l'histoire de ces grandes entreprises et voir que c'est vraiment possible. Hein? Maintenant, c'est comment? Et là, je vais répondre aux questions concrètement, notamment à... c'était Elsa qui m'a posé la question. Et j'avais aussi... il y avait d'autres personnes qui m'a dit concrètement c'est comment, est-ce que tu peux... Karima je crois qui m'a posé la question concrètement c'est comment. Donne-nous des exemples. Donc je vous disais que là maintenant je vais vous donner deux types d'exemples. Un exemple dans les prestations de services et un exemple dans le produit. D'accord? Un prestataire de service, notamment les coachs, notamment les thérapeutes, je sais qu'il y en a beaucoup, les designers, les mentors, qu'est-ce qu'on a aussi comme prestataires, les consultants, toutes ces personnes qui offrent un service, les marketeurs et autres. Ben, vous voyez bien que le besoin, c'est plus le même. Aujourd'hui, on va plus demander à un copywriter de nous rédiger un document. Hop, j'ai les appels, pardon. On va plus nous demander de rédiger un document simplement. On va nous demander d'amener l'humain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'émotion de relation forte dans votre conception de l'offre, s'il n'y a pas un soin particulier, c'est fini le corporate, on est dans de la froideur. C'est terminé ça. Le corporate où on est dans la froideur, maintenant les robots le font. Hein, vous avez vu, hein? C'est différent. Et même la manière dont vous allez apporter la stratégie. La stratégie, si vous n'avez pas de l'humain, si vous n'avez pas une conscientisation et une compréhension de l'humain, ça va être compliqué. Deuxième chose. Comment vous pouvez, je vais aller un peu plus loin, comment vous pouvez rendre vos services et vos prestations NFTisables. Je m'explique, les NFT, ces jetons non fongibles, c'est-à-dire non échangeables que vous allez donner, c'est-à-dire exactement Asma, l'humain au centre de tout, encore plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Siram, ok, merci à tous, merci, j'adore votre engouement. N'hésitez pas à partager après le live et tout ça, hein. N'hésitez pas à nous faire vos retours, on adore justement avoir ces retours-là pour que vous puissiez avoir un maximum de valeur et aussi de transformation, parce que Nizam œuvre pour ça, essentiellement pour les entreprises qui vont venir changer l'humanité et qui vont venir impacter l'humanité, vraiment. C'est très très important. De rien, je suis au Canada, Siram, avec plaisir. C'est une très bonne nouvelle, super, nickel. Bah écoutez, j'adore. Emmanuela, coucou Emmanuela. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment avoir ces outils-là et comment je peux le rendre NFTisable, ma prestation de service. Donc venir apporter une propriété intellectuelle qui ne sera échangée qu'avec une valeur. Donc là, on rentre un peu plus dans le Web3. Hein? Comment votre formation ou l'information que vous allez donner, elle va être complètement immersive. Quand je dis immersive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Il est 7h du matin avec 28 degrés. Wow. Ok Siram, merci beaucoup Siram du Canada. Bah écoutez, c'est très bien dès le matin, c'est super pour le cerveau. Bah écoute, je suis ravie de partager le petit déjeuner avec toi Siram.
Du coup, d'ailleurs, je pense que tout le monde est ravi, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Comme je disais, chez Nizam, on est une tribu, on est tous ensemble. On est tous ensemble. C'est très important pour moi qu'on soit une communauté, tous ensemble, pour l'humanité. C'est extrêmement important. Et là, je rebondis sur ce que je disais. L'humain, effectivement, va être au centre. Et en plus, c'est une valeur qui est forte dans mon business. Cette notion de partage, ce côté un peu bédouin où on va venir s'entraider au milieu de ce désert-là, parce qu'effectivement, il y a de la richesse comme de l'aridité. Et ça amène justement cette méditation. Donc ça, je fais un petit clin d'œil à mon univers. Donc je vous disais que de manière très concrète et pragmatique, tu peux me tutoyer, Louise, hein, avec plaisir. Cette manière très pragmatique d'apporter vos prestations de service et de l'ancrer dans de l'immersivité, c'est-à-dire qu'une personne, qu'est-ce que ça veut dire immersif ? C'est-à-dire qu'on veut vivre l'expérience, s'intégrer dans l'expérience, venir s'accaparer le truc. Vous voyez un petit peu, vraiment s'accaparer, je le possède, il m'appartient. On est dans de la tangibilité. Je vais savoir, dans ma formation, obtenir quelque chose de tangible. Ensuite, pour les personnes qui vendent des produits, eux ont beaucoup plus, enfin vous, personnes qui vendez du produit, vous êtes beaucoup plus amène à gagner en marché. Parce qu'effectivement, vous vendez quelque chose de tangible. Donc je dirais pas c'est plus simple, parce qu'effectivement, il y a toute la production et tout ce qu'il y a en amont à offrir. Là, effectivement, le besoin, le bien-être, on ne va pas aller que sur le prix. On va aller dans la continuité. On va aller vers quelque chose qui perdure. Et le fait que ça perdure dans le temps, ça va être quelque chose qui va changer les choses. Ça va être un produit qui va changer les choses. Aussi, vous voyez bien que, je rentre dans la notion du produit, mais il y a aussi toute la partie agroalimentaire, industrielle, parce que pour moi, toute la partie produit, ça rentre dans tout ça. Hein, ça rentre dans cet aspect, justement, de quelque chose de tangible. Donc, l'agroalimentaire, l'industrie, les ventes de produits finis, tout cela amène à un positionnement et une orientation qui va être différente. On va aller dans quelque chose qui perdure. On va aller dans le bien-être. L'agroalimentaire, on parlait il y a quelques temps de cette alimentation du futur. On va manger comme les astronomes. Vous avez déjà vu ces barres hyper énergiques? Oui, même pour le B2B, pour les produits. Oui, complètement. Complètement. Même le B2B va être beaucoup plus dans quelque chose qui perdure. On va vouloir avoir des choses qui durent dans le temps. Contrairement à avant, on était dans le prix, on voulait quelque chose à moindre coût. Là, aujourd'hui, on va aller dans quelque chose de plus sûr. J'ai pas envie dans un mois changer tout. J'ai envie d'avoir même une maintenance et j'ai envie d'avoir quelque chose de vraiment tangible. Dis-moi, aujourd'hui, oui, les astronautes, les repas des astronautes, tu sais, il y avait des genres de boissons qui se font. J'ai Hayat qui débarque et qui me dit... vous avez vu ces boissons qui vont être hyper vitaminées? Ben là, on va aller dans quelque chose c'est le bien-être. Et c'est le bien-être qui va amener justement un produit qui va être tangible et qui va être aussi dans la continuité et dans le fait de perdurer. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça va être nécessaire pour le client final. Aujourd'hui, vous voyez bien que le sucre, on consomme de moins en moins. On va vouloir du sucre de meilleure qualité. On va aller revenir dans la base. Le fast food ou tout ce qui est les produits de consommation qui vont être pas positifs pour la santé. Vu que la santé est quelque chose qui est devenu essentiel pour le consommateur aujourd'hui, donc vous comprenez que lorsque vous allez vendre un produit, il est important que vous puissiez le vendre de manière à être totalement aligné avec les besoins du consommateur. On est vraiment le consommateur, le prospect ou le client final. Hein. Il a différents noms, hein. C'est le même, hein. D'accord? Revenir à la base, oui, ça peut être une base saine, oui. On est dans le cœur, le corps, l'âme, on est dans la conscientisation
de l'être qui va passer par le produit. Ça, c'est fondamental. Ça va passer par le produit et le produit au niveau international. On reprend la Chine. La Chine, c'est ce qui fait qu'elle réussit, c'est l'international et qu'elle vend du produit. Et le produit, c'est parce qu'il est nécessaire. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les secteurs d'activité et la manière dont vous allez apporter les choses va être totalement différent de ce qu'on a connu. Le sein coûte souvent cher avec l'augmentation des prix qui ont un petit budget. Alors, oui et non, c'est ce qu'on croit que ça coûte cher, c'est faux. Justement, c'est parce qu'il y a une minorité de personnes qui obtiennent des monopoles, qui influencent justement les marchés. Aïcha, si demain tu prends une parcelle de terrain que tu vas louer, je dis pas que tu vas l'acheter, tu vas la louer, tu vas faire de l'agroalimentaire et tu vas pouvoir vendre. Il y a toi, plus Louise, plus Emmanuel, plus Sarah, plus Aïcha, plus Siram. Vous êtes une cinquantaine, une vingtaine, une trentaine qui faites ça. Ben, en fin de compte, c'est quelque chose qui va être totalement répandu et donc moins cher. On appelle ça le système de l'offre et la demande. Hello Emmanuela, merci. Ah oui, j'ai des amis qui étaient au Gabon dernièrement. Effectivement, et même au Gabon, c'est totalement en phase avec ce que je dis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on nous dit, les écrits dans l'économie, dans les différents journaux économistes européens, on nous dit que l'Afrique va mal, l'Afrique va aller de plus en plus mal à cause justement de ces crises et cette récession qui est en train de se passer. Eh bien moi, je vais vous dire que c'est faux. Dès lors qu'il va y avoir des personnes qui vont s'installer en Afrique et qui vont commencer à créer de la richesse en interne et plus exportable ou importé, ça va changer la donne. Donc il est important qu'on soit des acteurs économiques forts, notamment pour l'Afrique, et qui va permettre justement à éviter cette pauvreté qu'on nous fait croire jusqu'à qu'elle devienne concrète. Alors, merci Karima, merci beaucoup pour ton retour. Alors, l'idée, comme je vous disais, c'est pas que vous soyez dans la peur, ou dans la culpabilité, ou même dans le danger. Mon discours, et c'est pour ça que j'ai voulu absolument avoir le live, il y a 2 jours, j'étais pas bien, hein, en toute franchise, Karima. Mais le fait d'analyser justement que c'est plus une opportunité, comme le disait très très bien Iman qui est parti tout à l'heure, eh bien, tu vas venir avoir une approche qui va être différente. En réalité, là maintenant, c'est est-ce que je traverse le désert où on nous a dit que c'était aride, d'accord, où il y a des dangers, on va mourir dans le désert, ou est-ce que tu vas utiliser le désert en étant sûr qu'il va y avoir une oasis et que dans le désert, il y a des richesses, et donc, tu es certaine, et moi je te le dis, je t'ai cité tout à l'heure Chanel, je t'ai cité Renault, là j'ai cité que des entreprises françaises, hein, et quand tu viens à remonter les grandes entreprises qui sont actuelles dans les top 10 des entreprises qui réussissent le mieux, quand tu vois dans quelle phase ils sont passés et après par quelle crise ils sont passés, tu vois bien qu'ils sont là où ils sont parce qu'ils se sont adaptés aux besoins et ont été au mieux proches de leurs prospects. Et en réalité, nous n'avons pas des épreuves et nous n'avons pas justement ces actions qui sont en train de nous fausser aujourd'hui notre vision des choses. Moi j'étais en panique, hein. Le fait de voir l'état du monde, le fait qu'on va plus avoir d'électricité, le fait que... Moi, j'ai un restaurateur qui m'appelle, il me dit « Menel, je passe de 3 € le kilo de mozzarella, il est dans la restauration, à 8 €. J'ai augmenté mes prix parce qu'on a eu une hausse de l'énergie, et je vais encore augmenter mes prix parce qu'on a eu une hausse des matières premières. Le consommateur, je vais le perdre. » Donc... Là, qu'est-ce qu'on a vu ensemble avec ce restaurateur? Ben, on va donner 2 types de produits différents. Des produits différents qui vont être à moindre coût. Qu'est-ce qui va coûter le moins cher? Qu'est-ce que le consommateur veut? Quel type de prix il est prêt à payer pour? On est venu revoir toutes les actions qu'il a faites au début. Il s'est réadapté. Oui, c'est faux. En fait, c'est plus pour nous empêcher de raisonner. Oui. Oui. L'idée, c'est vraiment... C'est exactement ça, Emmanuela. C'est exactement ça. En temps de crise que les vraies entreprises se sont construites, c'est totalement ça. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les analystes et les analyses qu'on fait du temps du passé
qui nous dit, dans lequel on œuvre, justement, aujourd'hui, tu vois bien que c'est eux qui donnent le ton. Quand tu sais que LVMH, c'est eux qui donnent le ton, bah, j'ai envie de dire, c'est la base. Bon, c'est bien de reprendre, vous savez, les besoins fondamentaux et d'ancrer votre business dans les besoins fondamentaux. C'est juste la base. Si moi, mon business, il répond pas à un besoin fondamental, c'est qu'il va y avoir des failles. Si moi, mon business, il ne rentre pas dans l'air du temps en incluant justement ces besoins qui changent et cette technologie, ça y est, elle est présente. Aujourd'hui, toutes les personnes qui me disent oui, mais tu sais, la métaverse, ça réussit pas tant que ça, et ainsi de suite. Mais si tu crois que ça va pas passer, mais tu te mets une doigt dans l'œil. Aujourd'hui, il y a 2 mois de ça, on leur dit, il y a une IA qui va nous taper toutes les formations que tu as faites, elle va mieux de les faire que toi. Et elle va même dicter les différentes stratégies en fonction d'une problématique. Comment dire? Faut que tu ailles revoir tes livres, hein. Toi, il faut que tu te dises, non mais attends, ça rentre dans quoi là? C'est à toi de poser ton business dans l'air du temps. Si tu ne t'adaptes pas, c'est mort. Bic est en train d'adapter son business. Nike est en train d'adapter son business. Nike, elle a même fait des vêtements sur le métaverse. Vous imaginez le niveau? Et nous, là, on est juste en train de dire, oui, mais il faut que je gagne 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros. Oh, vous savez, moi, si je gagne 3000 euros, je suis trop bien. 3000 euros net, oh là là, moi j'ai des clients qui me disent ça. 3000 euros. Mais de quel 3000 euros tu me parles? On est dans une inflation sans précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle ou pas tout ce que je vous dis? Là, on était dans le élevons-nous, assurons-nous, assurons nos arrières. Non mais, on est d'accord, Faisana, agence consulting marketing. On est d'accord, aujourd'hui, on est juste là à dire non mais il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'entreprenne parce que j'ai de l'argent. Non! T'entreprends pour donner le ton. Tu entreprends pour changer les choses. Tu entreprends pour justement imposer ta vision. La poser sur le marché et dire c'est comme ça que je vois le monde. Non Aïcha, je t'ai pas visé. Promis, je t'ai pas visé. Vous voyez ce que je veux dire? Posons. J'ai cette vision, cette vocation à changer le monde. Après, tout reste, c'est de la technique. Et on ne refait pas le monde. Qui dirige le métaverse? Alors, le métaverse, c'est des espaces. Ça dépend de quel métaverse tu parles. C'est différents espaces qui vont, en gros, héberger d'autres espaces, et ainsi de suite. C'est un lieu où il y a du jeu, essentiellement. Et il existe depuis un petit moment. Oui, Manel, pour changer les choses, imposons notre vision. Exactement. Et moi, pourquoi je parle d'imposition? Parce que j'utilise un mot fort comme imposer. Ça fait dictatrice. J'ai pas de problème avec ça, je vous rassure. Mais si on ne s'impose pas, vous croyez pas qu'on va vous dire tenez, je vous laisse la place. Allons-y, venez, on n'attend plus que vous. Mais vous rigolez? On n'attend pas plus que vous. C'est à vous de dire je vais gouverner. Vous êtes des présidentes? Non? Des reines, c'est mieux. On est des reines. Des reines dans un royaume. Hello, Awa. Bon, Elsa, faut pas me chauffer trop, hein. Sinon, je deviens présidente rapidement. Je rigole. Je suis déjà présidente de mon entreprise. Je suis déjà très contente. Très, très contente, alhamdoulilah. Par la grâce de Dieu. Ok, est-ce que vous avez des questions? C'est maintenant, sinon ça va être un MP et je réponds à tout le monde. Toute personne qui veut conseil. Toute personne qui a des questions sur son business. Toute personne qui souhaite savoir comment changer le monde. Toute personne qui veulent changer le monde. Toute personne qui veulent s'enrichir dans ce qu'ils aiment. Toute personne qui veulent justement construire. Attention, je ne vous vends pas du rêve, c'est du travail. Vous n'hésitez pas à me contacter en MP ou bien à prendre rendez-vous avec moi ou une des régentes, enfin c'est surtout mes régentes qui prennent pour l'instant les rendez-vous et après vous allez avoir un rendez-vous avec moi. L'idée c'est que vous puissiez vraiment savoir où vous allez et toute personne qui sait où elle va est une personne
qui va pouvoir voguer, voyager, naviguer et par conséquent s'enrichir. Oui, merci Aïcha Donc l'avenir c'est le métaverse, c'est ça, l'avenir c'est le métaverse. La monnaie numérique est déjà là, effectivement. L'avenir, ce n'est pas que le métaverse, mais l'avenir en tout cas c'est le digital. L'avenir c'est le digital. On va même commander des choses dans le métaverse et on va le recevoir en drone, alors t'imagines? Il y a un film qui le montre super bien, ça, c'est Ready Player One, je vais y arriver. Ready Player One, c'est un film qui te montre vraiment dans quoi on va vivre. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des comment ça s'appelle, des concours, il va y avoir du jeu où on va gagner et tout le monde va vouloir y participer parce que la vie n'est pas si belle à l'extérieur et donc on va vivre dans un autre monde, comme on dit. Beaucoup de personnes sont contre, mais on est déjà dedans, on vit déjà. Regardez, vous me voyez, je ne sais même pas, enfin on a des personnes du Canada, du Gabon, il y a des personnes de partout dans le monde, on est déjà dans le virtuel. Ça va être beaucoup plus matérialisé parce qu'on va pouvoir l'intégrer. Elsa, est-ce que la crypto-monnaie c'est une bonne chose? La crypto-monnaie est déjà là et c'est déjà une bonne chose parce que c'est même les banques traditionnelles qui s'y mettent. Donc, effectivement, c'est déjà là et est-ce que c'est une bonne chose? Bah oui, effectivement, j'ai envie de dire c'est même l'alternative hein, pour pouvoir continuer. Yes. Oui, Zora qui est dans l'Inde, effectivement, j'ai oublié Zora. Merci Zaira En fait, Zaira vous a mis le lien pour prendre rendez-vous avec mes régents, donc mes consuls, mes diplomates, si on peut appeler ça, dans mon royaume, hein, dans mon business. Elles pourront répondre à vos questions parce que je sais que souvent on est complètement démunis. Je sais que c'est clairement, on sait même pas à qui poser des questions, on sait même pas où est-ce qu'on va, comment on va et ainsi de suite. Et faute de temps, je ne pouvais pas être omniprésente pour tous. Donc j'ai formé mes régentes pour venir répondre à toutes vos questions et par la suite que je puisse prendre la relève. Yes. Merci beaucoup Louise. Ready Player One. Oui, player. C'est pas Planner One, mais Player One. Le monde sera donc un jeu. Ouais, c'est déjà le cas, hein, Louise. Le monde est déjà un jeu. Tu trouves pas? Moi je trouve que le monde c'est déjà un jeu. Yes, le lien est aussi dans la bio. Yes. Alors, Louise, pour répondre à la question, qu'est-ce qui vont devenir ceux qui ne suivent pas? Franchement, je préfère pas y penser. Je ne souhaite même pas y penser dans le sens où ça va être compliqué et l'écart va beaucoup plus se creuser à mon sens. Tu vois les personnes qui ne sont pas du tout sur Internet? Souvent, c'est les anciens. C'est les personnes âgées, ils demandent aux petits-fils, aux petits-enfants et ainsi de suite d'agir. Bah, c'est un petit peu ça, ce qui va se passer. Parce que, clairement, on voit bien qu'aujourd'hui, même pour prendre rendez-vous chez un médecin, on est obligé de passer par Internet et par Doctolib et tout ça. C'est des choses qui s'ancrent. Donc, ça va être compliqué. Dans le reste du monde, parce que l'Europe n'est pas la même chose qu'en Afrique. En Afrique, les choses se passeront sur le téléphone. Déjà, on voit bien qu'ils payent avec les téléphones, ils appellent des ambulances par le téléphone et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va beaucoup se faire par le téléphone. Et je pense que ça va beaucoup plus vite s'installer dans les pays type africain, type sud, Amérique du Sud et ainsi de suite, parce que ils veulent avoir ce temps d'avance aussi sur l'Europe. Donc, ça c'est mon avis. Il n'y a rien de on va dire, j'ai pas d'action concrète, j'ai pas d'arguments concrets qui vont vous donner, qui vont appuyer ce que je dis. C'est vraiment en fonction de ma vision et en fonction de ce que je vois. Quand notamment je visite les pays africains, c'est ce que je vois concrètement, clairement. Donc c'est pour ça que je vous dis, à prendre avec pincette, moi c'est ma vision, et on verra ce qu'il en est. Il y a tellement de choses à faire, Louise, en Afrique. Énormément, trop même. C'est un champ des possibilités inouïes, incroyable, et une création de richesse sans précédent, et surtout que la population est demandeuse. Sont trop cool à l'écoute, apportent des solutions, débloquent des soucis, rien qu'un appel pour celles que j'ai eues, en tout cas, bravo. Aïcha qui a eu affaire aux régentes, qui adore justement avoir affaire avec elle. Merci beaucoup Aïcha pour ton retour, c'est très sympathique. Yes. Est-ce que j'ai répondu? Mais c'est qui s'amuse dans ce monde et qui est un jeu? Latifa,
Ce monde-là, c'est toi qui va t'amuser dedans. Bon, je vais vous laisser. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à partager le live si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à me commenter le live, à venir en DM encore une fois. Toutes les questions que vous posez, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions utiles. C'est important. Si toi tu te les posais, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui va se la poser. C'est fondamental et c'est hyper important de vous le dire. Donc n'hésitez surtout pas, y compris la team silencieuse, n'hésitez pas. Vraiment c'est quelque chose qui est important pour nous. Moi je vais venir aussi adapter ce que je donne parce qu'effectivement comme information je vais venir adapter aussi les informations que je donne. Je vais être beaucoup plus focus fiscalité parce que moi j'en ai envie alors que vous avez besoin d'autre chose. Ça va beaucoup plus m'aider à vous transmettre ce que je sais et surtout mon expérience. Je pense que c'est là la valeur forte, c'est l'expérience. Merci Alexandra, je t'en prie. Merci Zora. Merci Asma. J'adore quand c'est mon équipe qui dit c'est trop bien. Merci énormément. Merci Louise. Merci à chacune d'entre vous qui était présent. Et je vous dis à très vite pour un prochain live.